pour aller plus loin sur ce sujet, nous rejoignons en duplex depuis le lycée Pasteur l'instigateur de cette web radio, Bruno Roussel. Bruno, bonjour. Bonjour Frédéric. Et bravo pour cette belle interview de l'ambassadeur de Norvège. Merci. Alors Bruno, comment est né ce projet de web radio au lycée? C'est né d'une envie personnelle, envie d'un peu de changer les choses. Et puis j'ai regardé les formations que proposait le réseau Canopé de Lille. Et il y avait des formations le mercredi après-midi, créer une web radio, j'y suis allé. Donc on nous montrait comment manipuler les appareils numériques, assez simples. Et puis j'ai lancé le projet, proposé à monsieur le proviseur, fait en parallèle un projet emblématique présenté à la région qui a été accepté. Et le deal, si je puis dire, avec la région, c'était qu'il y ait une dimension environnementale dans ce projet radio. Et donc, on a pensé à l'événement international de la COP21. Ensuite, simplement tenter la chance pour essayer de contacter des délégations. Donc j'ai envoyé des mails types en anglais, mettant en avant la volonté des élèves, des membres du club, de les rencontrer pour s'intéresser aux dimensions environnementales actuelles. Et la Norvège a répondu spontanément 3 jours après l'envoi, et de fil en aiguille avec un contact à l'ambassade. Nous devions d'abord les rencontrer véritablement au Bourget, et puis suite aux attentats de Paris, tout déplacement est devenu impossible. Mais je voulais à tout prix que le projet sorte vainqueur malgré la noirceur ambiante. Et donc j'ai proposé Skype, ils m'ont dit oui. J'ai proposé ensuite peut-être plutôt en français, parce qu'en anglais, vraiment rencontrer des membres de la délégation, parler anglais pour les élèves, ça aurait été un peu difficile. Ils m'ont dit, malheureusement la délégation ne parle pas français, mais par contre monsieur l'ambassadeur parle très bien français, donc ils me l'ont proposé. Voilà. Et donc je pense que c'est une relation de confiance et de voir un peu l'intérêt qu'on leur portait, notre volonté d'aller jusqu'au bout, quoi. Est-ce que les élèves ont immédiatement adhéré à ce projet? Tout d'abord, pour créer le club, j'ai eu un peu peur, comme c'est la première fois, de n'avoir que peu de monde. Donc j'ai d'abord eu 2, 3 élèves, puis là on est arrivé à 12, 13, 14 élèves. Certains élèves que j'avais l'an dernier en première, qui sont cette année en terminale, avec lesquels j'avais fait un projet avec les tablettes numériques du lycée, ils veulent travailler dans les médias ou faire des études sur le numérique. Donc ils sont venus un peu naturellement, puis pour essayer. Et quand je leur ai proposé ça, ils n'ont pas tellement cru que c'était possible. Et en fait, c'est un peu la leçon du jour, quoi. Plus c'est impossible, plus c'est à faire. Alors on l'a vu dans le reportage de Sébastien Zanchetta, les élèves se sont parfaitement accommodés à cet exercice qui n'est pourtant pas facile. Qu'en avez-vous pensé? Pour les élèves, je suis vraiment content que leur travail et leur sérieux soient reconnus et reconnu par l'ambassadeur. Et je suis impressionné par la disponibilité de l'ambassadeur, parce qu'au départ, par échange de mails, il s'était mis d'accord, il m'avait proposé 30 minutes, on est arrivé à 1h10 de conversation. J'ai bien aimé quand les élèves ne sont pas laissés faire et ont su rebondir, parce qu'il y avait de longs passages, parfois un peu assimilés à des monologues, mais c'est normal. Il connaît très bien la question. M. Fifeux est un spécialiste du problème arctique, donc il connaît très bien ces questions. Puis à titre professionnel, c'est vraiment la rapidité entre l'envie de faire un club en mars dernier et la concrétisation 6 mois plus tard, 6-7 mois plus tard, et cette rapidité avec l'énergie déployée par les élèves. Donc, quand il y avait des difficultés, me rebooster un petit peu. Donc c'est très épanouissant professionnellement. Avez-vous été bluffé par l'attitude de vos élèves pendant cette interview? Oui, j'ai beaucoup aimé, et quand d'eux-mêmes, ils communiquaient un peu sur la table en se passant une feuille ou en faisant un signe pour anticiper la question, pour sauter une question. Pour sortir. Du coup, ça ne faisait pas du tout une interview scolaire. Et donc ça, ils ont été autonomes, quoi. Moi, j'étais sur le côté en train de vérifier constamment si ça enregistrait bien. Et ils étaient lâchés, et voilà. Donc, très bien, très, très positif, je trouve. Comme attitude, au-delà de l'exercice, au niveau, prise de parole, et voilà, très bien. Bruno Roussel, merci de votre présence et bon vent à cette web radio au lycée Pasteur. Merci à vous et au plaisir de vous rencontrer à nouveau. Nous restons à Hénin-Beaumont pour notre page sportive.